Place au décryptage ce matin et évidemment, je vous l'ai dit, je vous l'avais annoncé dans le sommaire, c'est la nomination de Jérémy Stina pour ce match contre Auxerre-OM. J'ai hésité vraiment à en parler dans l'OM au café ce matin. Je me suis dit, est-ce qu'on va refaire un truc sur l'arbitrage? Mais je me suis dit, c'est quand même important. J'ai vu beaucoup de... Tiens, il y a Sébastien Volpe qui est avec nous dans le chat. Je vais prendre son message. Max a dit qu'on avait droit à 3 défaites et 3 nuls d'ici la fin de saison. Ouais, bon, ça veut dire que tu te mets quand même le feu. Et comme je l'ai expliqué, moi je préfère quand même par rapport à la partie suivante, parce que ceux qui vont nous écouter en podcast, ils vont pas trop comprendre pourquoi je parle de ça. Tout à l'heure, on avait demandé justement... si je préférais voir 3 défaites de l'OM contre Lens, Auxerre et Nantes, mais une victoire contre Paris. Non, je pense pas. Il faut assurer quand même la deuxième place le plus tôt possible. Donc on va voilà faire le décryptage sur Jérémy Stina qui a été nommé pour ce match contre Auxerre. Albo Marseille, Stina aura-t-il la dent dure ou se fera-t-il tout petit? On va rappeler un petit peu les faits. Stina était le 4e arbitre lors du fameux match de Coupe de France face à Lille. Ce soir-là, il avait notamment signalé Mehdi Benatia à l'arbitre central pour une prétendue attitude menaçante, et ce qui avait provoqué du coup l'expulsion du directeur sportif marseillais. Une décision qui avait été d'ailleurs contestée à l'époque, qui avait fait beaucoup de débats sur les médias. Nous, on en avait parlé aussi. Il y avait eu la vidéo sortie par l'Olympique de Marseille où on voyait que finalement Mehdi Benatia était plus là pour apaiser les tensions avec Roberto De Zerbi notamment qui était furax. Donc ça avait fait beaucoup parler, et voilà que quelques semaines plus tard, un mois plus tard, même presque jour pour jour, puisque le match avait lieu le 16 janvier il me semble contre Lille, et là on est le 18, c'est le même homme, donc le 4e arbitre Jérémy Stina, qui sera au sifflet d'un match j'ai envie de dire presque décisif de l'OM. Alors certains vont y voir une coïncidence peut-être un peu malheureuse, d'autres plus une provocation assumée de la part de la direction de l'arbitrage. La direction de l'arbitrage, elle se justifie et parle je vais vous lire, d'une simple désignation technique. Donc pour eux, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai envie de dire dans un climat où l'arbitrage est déjà un petit peu sur la sellette, fait beaucoup de débats, où les supporters de l'OM et même nous, suiveurs marseillais, on dénonce des décisions plus qu'incohérentes depuis des mois. Est-ce que c'était le bon choix de remettre le même homme un mois plus tard? Moi honnêtement j'ai ma petite réponse et je dirais que non, et je trouve même que ça s'apparente un petit peu à de la provocation, honnêtement, ni plus ni moins. En tout cas c'est mon avis, et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir aussi votre avis dans le chat. Donc voilà, et je trouve que en fait cette nomination là, ça va continuer à alimenter un petit peu la défiance envers l'arbitrage. Là, pas plus tard que ce week-end, il y a encore eu une erreur d'arbitrage sur le but de Balerdi. Alors on va dire, évidemment, il n'y a pas eu de conséquences parce qu'on était vraiment au-dessus de cette équipe de Saint-Etienne, et tant mieux. Mais encore une fois, il y a eu une décision en notre défaveur. Et je trouve que plutôt que d'apaiser les tensions, là, la nomination de Jérémy Stina, ça vient rajouter un peu d'huile sur le feu. Ça vient aussi dans un moment où on est quand même très très bien, la deuxième place nous est presque promise. Ça vient un petit peu parasiter, je trouve, cette fin de saison de l'OM. Je trouve que même globalement l'arbitrage a un petit peu parasité toute notre saison. Alors c'est pas pour ça qu'on finira qu'on peut pas finir champion, parce qu'on a perdu des points de notre fait, finalement les points perdus sur les matchs, à part le match contre le PSG, qu'on peut dire il y a eu l'expulsion d'Harit qui a eu une conséquence. Sinon le match contre Auxerre tu le perds assez logiquement. Voilà, il y a eu le match contre Lille où là tu fais nul, tu aurais pu avoir 4 points en plus, tu seras à 6 points du PSG, mais tu serais quand même assez loin quand même de remporter un titre. Mais c'est pas ça le problème, c'est que
je trouve qu'il y a eu trop de décisions cette saison à l'encontre de l'OM, et je trouve que ça aurait été intelligent de la part de la Ligue de pas mettre de l'huile sur le feu en nominant cet arbitre-là, qui est quelque part pour le coup un plutôt bon arbitre, mais à un moment donné le mec est humain aussi. Il y a eu ce litige là un petit peu avec l'OM. Il nous avait arbitré d'ailleurs un peu plus tôt dans la saison contre Saint-Etienne, ça s'était très bien passé, mais là il y a eu le litige avec Mehdi Benatia. À un moment donné il va être impacté par ce litige là contre Auxerre, et peut-être que quelque part ces décisions vont être un petit peu orientées par rapport à ce conflit là. Donc moi je trouve que c'était pas intelligent de la part de la Ligue de le mettre. Et maintenant je vais lire un petit peu vos messages à ce sujet-là, parce que c'est important qu'on échange tous ensemble. Moi là je vous ai fait mon petit décryptage, mais c'est important qu'on échange aussi sur ce sujet ensemble. Donc j'ai envie d'avoir vos avis là-dessus. Tiens, Jean-Luc qui nous dit du coup mes coups de gueule envers l'arbitrage sont justifiés. Après moi ça n'engage que moi, ça n'engage pas et je le dis encore et je le répète, ça n'engage pas le Phocéen. Je parle au nom de Slimane Hayane, donc là ça engage pas le média Le Phocéen, c'est moi qui pense que c'est déplacé d'avoir mis cet arbitre là, et c'est important de le noter. Ouais, Pignard à la VAR pour le combo gagnant. Non, à la VAR, ce sera Yoann Rouinsart, qui avait déjà été à la VAR pour le match contre Reims, il me semble, si je dis pas de bêtises, et le match à Strasbourg, où il était seulement assistant VAR. Peut-être là, il sera à la VAR, Yoann Rouinsart. Donc voilà. Mais voilà, j'ai envie d'avoir un petit peu vos avis. Le Duc de Mars qui dit on s'en fout, on gagnera quand même. Slim, que dis-tu de la polémique relayée? C'est justement relié concernant l'opérateur VAR qui est ouvertement pro PSG et anti-OM. Ça, on en a parlé aussi, on en a parlé longuement hier à JBBTOM de ce sujet-là. Pour moi, c'est pareil, ça pose question. Même si après ces décisions à lui, l'opérateur VAR pour le coup va pas avoir non plus énormément de poids après dans le match, parce que mais quand même quelque part c'est lui qui donne les retours vidéo, qui choisit aussi les angles des images, et quand tu vois sur certains matchs où en fonction de l'angle ça te donne une indication différente, ça a quand même un petit peu de poids. Alors je dirais pas que ça pèse à 50% dans la décision, mais il y a quand même un pourcentage à prendre en compte. Donc là aussi ça pose question, et ça alimente encore plus cette paranoïa que certains disent envers l'arbitrage. Tiens, GC qui nous dit il va nous la mettre profond. Après, je pense ça reste un bon arbitre malgré tout, mais je pense que ces décisions peuvent être impactées, même pour lui en fait. Je dis ça par rapport à l'OM, mais moi je pense aussi, même pour lui, c'est pas forcément le mettre dans des conditions idéales que de le mettre là sur un match de l'OM qui est important quand même dans la course à la deuxième place et à l'Europe. Donc voilà. Tiens, Phil qui nous dit bien sûr que si ça pèse. Slim, en parlant de l'arbitrage VAR, là c'est un petit peu différent, parce que Frédéric Stanisière qui a raison dans le chat YouTube qui dit il peut orienter la vidéo, mais bien sûr que ça pèse, je dis que ça pèse, mais ça pèse pas non plus à 100%, c'est pas dans la décision de l'arbitre, après ça pèse pas à 100%. De toute façon l'arbitre qui va voir la VAR va prendre c'est lui qui prendra la décision finale. Par exemple sur, je sais plus c'était quel match, là pour le coup ça a eu des conséquences je pense sur le match contre Lille, puisqu'il était présent, parce que je vais aller au bout du truc quand même. Ça a eu des conséquences sur le match contre Lille, puisque l'opérateur vidéo, supporter du PSG, était présent contre Lille, et il y a eu une faute sur le but lillois qui n'a pas été revue à la vidéo, donc peut-être lui délibérément il n'a pas donné les bons angles vidéo, et il était présent aussi sur le match contre le Classico contre le Paris Saint-Germain, où là il y a eu la faute d'Amin Harit, où il aurait pu peut-être montrer plus d'angles. Après on ne sait pas ce qui a été montré, ce qui a été vu aussi à la VAR, donc c'est là qu'est toute la, c'est là où c'est un petit peu délicat.
Les Boulas qui dit à vous entendre, tous les arbitres sont anti-OM ou sont contre vous. C'est pas ce que je dis. Alors tu n'es peut-être pas supporter de l'OM puisque tu dis contre vous. Moi je dis par rapport à la nomination là de Jérémy Stina, et c'est intéressant d'avoir là les Boulas qui est pas forcément supporter de l'OM pour le débat. Moi ce que je dis, c'est que par rapport à la polémique qu'il y a eu autour de Jérémy Stina après le match contre Lille, je trouve que c'est de la provocation et c'est pas intelligent, déjà pour lui, je l'ai dit, et pour nous, de le faire arbitrer un match de l'OM quelques semaines après. Il faut pas non plus être ni supporter ni pour comprendre cela. Je pense les Boulas, ça, je pense que tu peux l'entendre complètement. Je trouve que c'est malvenu en fait de le faire arbitrer aussitôt un match de l'OM. Je pense que des arbitres, il y en a pléthore. Donc je trouve pas ça forcément idéal. Tiens, il y a le petit numéro qui s'est affiché, le 04 86 68 24 67. 04 86 68 24 67. N'hésitez pas à appeler parce que là on va passer bientôt, on va basculer sur la troisième partie de notre émission et j'ai envie de vous entendre et peut-être que vous avez envie de réagir à ça. Les Boulas, si tu veux appeler pour me donner un petit peu ton avis, n'hésite pas, on est un média OM, on est une émission OM, mais si tu as un avis différent, c'est là que c'est intéressant aussi. Et si vous, par exemple, je vois Albo Marseille, on ne peut pas faire un recours. Ils ont écrit de toute façon à la direction de l'arbitrage de l'Olympique de Marseille, c'est plein de cette nomination de Jérémy Stina. On va voir ce que ça va où ça va mener. Je suis pas sûr qu'il y ait de grosses conséquences, mais en tout cas ça va rajouter encore plus de pression sur ce match-là. Donc voilà. Mais donc n'hésitez pas à appeler si vous voulez débattre avec moi, que ce soit sur ce sujet, sur autre chose, qu'on se projette sur le match contre Auxerre, ça me fera plaisir d'échanger vraiment avec vous. Donc n'hésitez pas à appeler. Pierrot qui nous dit si c'est pas une bonne idée pour nous, pour lui et aussi pour Auxerre, car à la moindre décision litigieuse, ils penseront qu'il compense son erreur. C'est ça, exactement. Même pour Auxerre, c'est vrai qu'on peut mettre Auxerre dans le lot. Tu as raison, Pierrot. Tu as raison là-dessus. Goldinho, heureusement oui qu'ils l'ont pas mis au Vélodrome d'ailleurs, ça c'est déjà un bon point si on veut trouver un bon point, mais Stina à l'extérieur comme par hasard, curieux de le revoir au Vélodrome. Mais écoutez, voilà, je vous ai dit moi un petit peu mon avis. Il y a le petit numéro qui s'est affiché, donc si vous voulez débattre avec moi dans la troisième partie, on va passer à la deuxième coupure pub et on va enchaîner juste après la petite coupure pub. Allez-y. Ouais, non mais c'est ça, pas intelligent, t'as raison Slim, merci OM et que OM pour ton message. Le mec de Lavar qui serait le supporter du PSG est au moins sûr que c'est la même personne que l'auteur des tweets parce que on n'a pas son nom. Je pense que l'enquête a été bien menée honnêtement, Nico, par le média. Je pense même très honnêtement que l'OM, ça m'étonnerait pas que l'OM soit aussi derrière un petit peu tout ça, qu'avait mené déjà son enquête depuis des mois, puisque depuis quelques semaines même, parce que ils avaient déjà écrit à ce sujet-là, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait aussi l'OM qui soit derrière un petit peu tout ça. Je dis pas que c'est le cas, hein, loin de là, mais ça ne m'étonnerait pas. Pour faire passer un petit peu son message, peut-être qu'ils ont eu, comme Massilia Zone est aussi un média assez influent sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, peut-être qu'ils se sont dit c'est judicieux de faire passer le message comme ça. Ouais, après c'est Foufa, ça peut être ça. La désignation, ce n'est pas de l'indéférence, tout simplement. Moi, je trouve que ça, c'est quand même de la provocation vis-à-vis des litiges qu'il y a eu face à Lille. Je trouve que c'est malvenu de le faire arbitrer. Massilia, je sais pas si un arbitre peut refuser honnêtement d'arbitrer un match. Ça, je sais pas.
Charlie Goya avance fait d'armes sur Benatia. Il a globalement plutôt bien arbitré, mais c'est sûr que les projecteurs vont être braqués sur lui. Et dans le passé, les faits nous prouvent que lorsqu'un arbitre a une certaine pression, ça se traduit malheureusement sur le terrain, comme Bastien Le Texier et Turpin cette saison avec l'OM, alors qu'ils sont censés être les meilleurs arbitres de Ligue 1. Ouais, non, mais c'est ça, ça reste des hommes, les arbitres, donc ça a forcément une incidence, ça a forcément un impact. Moi, j'en suis persuadé. La petite coupure pub est terminée. On va pouvoir passer à la partie suivante. Les appels. On va passer aux appels tout de suite.